Larguer les amarres et prendre la mer, voguer au gré des éléments, fouetté par les embruns. Un rêve d'aventure qui semblait lointain, inaccessible. Alors quand le KS a annoncé sa 31e édition du Challenge Voile, nous avons sauté sur l'occasion. C'était notre chance de vivre enfin ce rêve de grand bleu. Ni une ni deux, nous avons fourré dans notre sac les indispensables de la voile. Veste et pantalons imperméables, des chaussures étanches, une lampe frontale et, si besoin, des médicaments anti-mal de mer pour le jeune mousse que nous sommes. Nous avons filé vers la baie de Quiberon, surexcités à l'idée d'embarquer. Me voici au port du Crouesty pour embarquer pour cette folle aventure du Challenge Voile par un jour de grand vent. Alors le Challenge Voile, pour vous donner un petit peu une idée, c'est 112 participants répartis sur 17 bateaux qui vont s'affronter pour 3 jours de régate, dont une régate en nocturne. Ici au port du Crouesty, les bateaux, c'est pas vraiment ce qui manque, donc on va essayer de trouver le nôtre. Voici la gondole qui va accueillir notre désir du large. L'Aurine, une fière embarcation. Un bateau à voile où pas moins de 6 âmes peuvent cohabiter. Me voici donc à bord du voilier L'Aurine que je vais vous faire visiter. Un palace flottant. Elle sera notre maison, notre île, notre nid face aux vents et marées. Au port, je croise d'autres débutants du Challenge Voile. Et ils n'ont même pas le trac. Du coup, Thomas, le capitaine ici, il nous a bien briefé. Et pour l'instant, je suis pas encore stressée, mais je suis pas encore à la ligne de départ. Là, il faudra me poser la question demain matin, je pense. On a bien été briefé. Thomas nous a envoyé plein de vidéos. On s'est entraîné sur les nœuds, tout ça. Donc, je pense que tout va bien se passer. Voilà, on fera pas de bêtises. Et on écoutera bien notre capitaine. Voilà. En 2004, j'ai commencé en ne sachant rien du tout de la voile. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Je ne faisais que 4 jours de voile pendant le challenge. Et voilà, donc c'est quelque chose qui se veut ouvert. Nous avons mis en place justement une bourse aux équipiers afin de compléter les équipages. Comme j'ai dit, certains skippers parfois ont des difficultés à trouver 5 membres d'équipage qui comprennent la difficulté quand même, hein. On va se faire tremper potentiellement, secouer, le mal de mer n'est pas un tabou, y compris pour les meilleurs. Et du coup, le challenge a à cœur justement d'amener des novices. Ben, j'en suis la preuve. Voilà. 20 ans après mon premier challenge, je me retrouve à organiser l'événement. Tout à l'heure, j'ai fait un test de savoir qui était vraiment novice. Donc finalement, dans la pièce, on pouvait peut-être avoir 10% de novices par rapport aux effectifs. C'est superbe, parce que ça fait quand même des gens en plus qui sauront faire la voile plus tard ou voilà, qui vont découvrir. Premier jour en mer. Les marins débutants sont un peu déroutés face au trésor de cordes et de voiles qui jonchent le ponton. Les mots de la voile ne résonnent pas tout de suite à nos oreilles. Allez, on brasse le spi au-dessus de la filière. Il est ouvert? Non, c'est là le point d'avion. Oui, mais il est taqué. Première régate avec un parcours banane qui va nous faire tourner autour de plusieurs bouées. C'est aussi un baptême du feu pour les débutants comme moi. Alors la victoire, on verra, il faut déjà apprendre les bases de la navigation. 10 secondes, vite. Bon, on appelle la grand val. 5, 4, 3, 2, 1. Génois encore un peu. C'est bon, le génois. Ça y est, départ. Oh là là. Te rapproche, va plus Cyril, plus à droite, va plus à tribord. Voilà. Attention, t'as le bateau là. Ouais, mais... Bon esprit, ouais. On embarque la bouée. Le départ est rocambolesque, puisque nous accrochons la première bouée, mais nous sommes volontaires et poussons L'Aurine vaille que vaille vers la ligne d'arrivée grâce aux instructions de notre skipper expérimenté. Reste un peu dans le vent, dans ligne du vent. Ouais, mais il faut qu'il soit limite comme ça il vient là. Ouais, ok. Je ne vais pas vous mentir, la voile, c'est assez sportif. Il faut rester vigilant au vent et au courant qui change sans cesse et manœuvrer en fonction. Par contre, on peut profiter de moments de répit et qui nous permettent de savourer une vue incroyable.
passe bien à bord de l'Aurine? C'est l'enfer, c'est hyper physique. On n'en peut plus, quoi. On n'arrête pas de faire des manœuvres. Alors que le soleil s'apprête à disparaître derrière l'île de Watt, notre bateau va passer en mode nuit. Dommage que la caméra n'ait pas permis de capturer la magnificence d'un ciel étoilé dans une nuit sans lune et le halo lointain des lumières du port. Mais c'était incroyable. Deuxième jour d'épreuve et troisième régate avec un parcours côtier qui doit nous faire rejoindre Port Cruesty au départ de Port Aliguin. Alors aujourd'hui le vent est un petit peu plus corsé mais on espère qu'il nous sera favorable. Là, c'est déjà l'heure de rentrer au port pour l'Aurine. Mais nous allons célébrer dignement ce baptême de la mer. On a le droit de le rater, ça. Non. Aucune pression. En fait, l'esprit du Challenge Voile, c'est vraiment l'esprit du partage d'un événement sportif en toute simplicité. Et comme on peut le constater là ce soir, on partage la bourriche d'huîtres, on partage les chansons des équipages et les crêpes et les galettes. Voilà. La soirée se termine en chanson de marin. Alors non, nous n'allons pas vous dévoiler nos chants de sirène. Ce qui se passe au Challenge Voile reste au Challenge Voile. Mais si vous ressentez cet appel du large, si vous voulez ressentir le frisson d'une frêle esquisse à l'assaut des vagues par une nuit sans lune, goûter aux joies et aux rires d'un équipage qui franchit la ligne d'arrivée, qu'attendez-vous? Écoutez-le et embarquez pour le Challenge Voile.